Parlons un peu de musique. Par exemple, il m'est venu l'idée de faire transcrire ma musique sur partition. Mais en réfléchissant bien, je me demande si c'est une bonne idée. Parce que ma façon de combiner les notes, de taper sur les notes, je pense que ça ne peut pas être rendu par l'écrit. De la même façon qu'on pourrait dire que le fait de noter le discours que je tiens ne rend pas compte de la musicalité, de la rythmicité de mon propos, par exemple, ni même de mes gestes, etc. Donc je ne crois pas qu'on puisse comme ça impunément passer de l'oral, de l'auditif à l'écrit, au visuel, comme ça. C'est pas si simple que ça. Parce que moi-même, j'ai une façon d'aborder le piano qui est très particulière. Je combine beaucoup de notes ensemble et je cherche des timbres nouveaux. Bon, je sais que les pianistes peuvent faire cela aussi, ils peuvent combiner des timbres nouveaux, mais déjà, alors, soit on joue avec un piano qui est directement branché sur un ordinateur et qui là va rendre complètement les notes en question, mais quelqu'un qui écoute de l'extérieur un enregistrement, est-ce qu'il va être capable de décortiquer les sonorités qu'il va entendre? J'ai des doutes à ce sujet. D'autre part, je pense que à partir du moment où on ne respecte pas la spécificité de chaque note et où on les mélange, on les malaxe, une sorte de melting pot comme ça, je pense que là aussi, ça n'est pas si simple à rendre comme musique. Bon, je dis ça comme ça, parce qu'actuellement je discute avec quelqu'un pour que ça se fasse. Mais j'ai des doutes sur la possibilité de ce soit, la faisabilité de la chose, ce qui montre bien que finalement, euh, quand un compositeur écrit sa musique, il trahit cette musique quelque part. Ou bien, ou si on préfère, il ne va pas il n'arrive pas à la plénitude de sa musique, parce qu'il va être brimé, il va être canalisé, il va y avoir le carcan de l'écrit, de l'écriture. C'est pour ça que j'ai insisté récemment sur cette idée de laisser l'écrit à quelqu'un d'autre. Parce que l'écrit, c'est déjà le contact avec un matériau, et ça déjà, le matériau, c'est déjà un problème en lui-même, avec des codes qui sont connus, alors que la musique, elle, au départ, est beaucoup plus libre de son expression. Et donc, on ne peut pas être à la fois au four et au moulin. On ne peut pas être à la fois quelqu'un qui va produire quelque chose comme ça, spontanément, brutalement, et quelqu'un qui va écrire, transcrire. C'est pas la même mentalité, je dirais presque c'est le passage du masculin au féminin. Donc on ne peut pas être à la fois les deux, encore que c'est vrai qu'on puisse l'être, mais bon, mais bon, c'est pas si simple que cela. Et d'autre part, je m'aperçois à quel point l'activité musicale n'est pas du tout la même que l'activité intellectuelle. L'activité musicale peut très bien se complaire dans la complexité des sons, dans l'enchevêtrement des sons, ce qui n'est pas vraiment ce qui est le cas de la pensée. Et c'est pour ça que je pense que les gens qui ont une certaine aptitude à la musique et à l'instrument musical ne sont pas forcément des grands philosophes. Et que c'est même rare de trouver à la fois le don musical, le vrai don musical de création, et la capacité à vraiment penser la musique pleinement. Ce sont des options qui sont, à mon avis, complémentaires et qui ne sont pas du même ordre.